Bien, bonjour, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Pasteur Matou. La fois passée, je vous avais parlé de l'œuvre du Saint-Esprit, les œuvres du Saint-Esprit pendant la mission de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je vais vous parler des œuvres du Saint-Esprit dans l'homme. Dans l'homme. Oui, vous prenez ça pour une blague comme vous voulez. Moi, essentiel, je mets sur YouTube ce que Dieu m'a appris. Ce que Dieu me révèle. Hein? Les œuvres du Saint-Esprit dans l'homme, c'est simple à comprendre. C'est simple à comprendre. Quand vous prenez deux personnes, quelqu'un, la première personne, la première personne, elle fait que de bonnes choses, de bons trucs, de bonnes œuvres. Et deuxième personne, elle fait le contraire. Donc vous comprenez déjà, il y a deux esprits. Hein? Les œuvres du Saint-Esprit, c'est facile à comprendre. Il y en a plein. Je vais citer 15. Un peu vite, hein, pour gagner un peu du temps. Les œuvres du Saint-Esprit dans l'homme. Comme il y a aussi les œuvres du diable dans l'homme. Un mec qui tue. Une femme qui avorte. Une amie qui dit à sa copine, non, va avorter. Vous comprenez déjà, il y a quel esprit qui est derrière de telles offres ou de telles intentions. Le premier point, par rapport aux œuvres du Saint-Esprit dans l'homme, premier point, le Saint-Esprit convainc de péché. Il convainc de péché. Jean chapitre 16, verset 7 à 11. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. C'est-à-dire, quand je commets un péché, ou bien je vais commettre un péché, lui me parle déjà. C'est ça. Il est en œuvre en toi. Donc celui, je vous avais parlé, le Saint-Esprit doit se mouvoir en nous. Donc comme il est en action en moi, en toi, en nous, s'il y a un péché, déjà il va te dire attention, tu vas pécher. Attention, tu vas pécher. Vous comprenez? Donc c'est simple. Jean 3, 1 à 8 aussi. Donc c'est lui qui te convainc de péché. Ou bien tu as déjà commis le péché, c'est lui qui va te dire, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Il faut que tu demandes pardon. Et si tu demandes pardon, on va continuer notre voyage. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, c'est le Saint-Esprit qui glorifie Christ. Regardez sous le soleil, hein, nous glorifions, nous, les humains, nous glorifions plus la créature, mais pas les créateurs. Mais c'est le Saint-Esprit qui pousse à glorifier Christ. C'est pour cela, dans nos églises, ce qui me fait, ce qui est vraiment triste, c'est pendant on adore Jésus, on le loue, il faut pousser les gens. Non. Non. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous pousse à glorifier Jésus. Et le Saint-Esprit, donc troisième point, non, pardon, deuxième point, j'ai dit, c'est lui qui glorifie Christ. Hein? C'est lui qui glorifie Christ. D'ailleurs, il a dit ça, il me glorifiera, il prendra de ce qui est en moi et il vous l'annoncera. Jean chapitre 15, verset 26. Jean chapitre 16, verset 14. C'est important. Et troisième point, il engendre la vie. Il engendre la vie. Vous voyez, quand quelqu'un est animé par un esprit de mort, esprit de suicide, désespoir, fini pour la personne, si la personne a le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va faire que la personne revive encore. Regardez ce que Dieu a dit à Ézéchiel.
invoque l'Esprit, le Saint-Esprit, et prophétise pour que les os que tu vois là revivent. Et oui, il engendre la vie. Ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, automatique, ou bien quand tu es né du Saint-Esprit. Naître du Saint-Esprit, c'est quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Hein? Ça ne se renouvelle pas. Il ne faut pas oublier ça. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu es né de nouveau. Hein? Tu es né de l'Esprit. Alors là, ça ne se renouvelle pas. Mais la plénitude du Saint-Esprit se renouvelle. Tous les jours, il faut demander le matin, Seigneur, s'il te plaît, renouvelle en moi la plénitude de ton esprit. Et le baptême, c'est une fois. Hein? Et c'est Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit. Quand tu es baptisé, tu es né de nouveau. Hein? Jean chapitre 3, versets 1 à 8. Et quatrième point, ou bien quatrième œuvre du Saint-Esprit dans l'homme, c'est le Saint-Esprit qui unit les enfants de Dieu dans un seul corps. Dans un seul corps, le corps du Christ. C'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est lui qui unit les enfants de Dieu dans un seul corps. Le corps du Christ. C'est ça, l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme. L'homme que je suis en train de parler ici, pas l'homme animal, pas l'homme charnel, mais l'homme spirituel. Hein? Ça, c'était quatrième point. Et cinquième point. Non, quatrième point, je ne vous ai pas donné un verset biblique. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 13. Et cinquième point, c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Donc, c'est-à-dire, pour que je proclame cela, avec foi, avec profonde conviction, c'est le Saint-Esprit qui me pousse. Donc, il y a toujours un esprit derrière l'homme. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'esprit impur. C'est lui qui nous pousse. Hein? C'est lui qui rend témoignage que nous sommes, nous, enfants de Dieu. Par ta force, tu ne le feras pas. Mais et pourtant, Seigneur Jésus-Christ dit, quand nous prions, il faut dire notre Père qui est aux cieux. Nous sommes enfants de Dieu. Mais regarde aujourd'hui, tellement beaucoup d'entre nous n'ont pas l'esprit de l'éternel Dieu en eux. Ils proclament seulement, mais ils ne le vivent pas. Or, un enfant de Dieu, je vais vous dire une chose. Hein? Cinquième point là, celui qui rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Je vais vous dire une chose, c'est vraiment important, c'est capital. Vous savez, le Saint-Esprit m'a enseigné quelque chose. Il m'a dit, Matou, un jour j'ai demandé à Dieu quelque chose. Le Saint-Esprit m'a dit, Matou, écoute-moi bien. Regarde bien, quand tu as eu ton premier enfant, ou deuxième, l'enfant était bébé. Il te demandait rien, il ne parlait pas, rien du tout. Mais toi, tu savais qu'il n'avait plus du lait. Il a fallu acheter des pampers, donc des couches. Il a fallu acheter telle crème de corps. Il a fallu qu'il prenne la douche. Donc, c'est comme ça. Alors, si toi, un père de ce monde, un père qui n'est pas comme le véritable père qui est au ciel, tu prends soin de tes enfants ou de ton enfant avant, mais il ne te dit rien, il ne sait même pas parler, mais tu prends soin de lui. À combien plus forte raison, celui qui est le vrai père prendra soin de toi, Matou. Et c'est ce jour-là, je me suis dit, attends, merci Seigneur, Saint-Esprit, merci, tu m'as aidé. Je vais considérer Dieu comme mon père. Papa, donc un père et un fils. C'est comme ça. Ça, c'était cinquième point. Et sixième point, c'est le Saint-Esprit qui ouvre l'intelligence spirituelle afin que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent la parole bien, hein,
plus que moi. Il parle français mieux que moi, plus que même le français. Parce que langue française, ce n'est pas facile. Hein, vous savez, un jour dans l'église évangélique, le pasteur titulaire n'était pas là et c'est moi qui conduisais les cultes. Et on chantait. Tu viens du ciel sur la terre. C'est moi qui conduisais les cultes. Hein. J'étais devant. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Quand on est arrivé, et du tombeau jusqu'au ciel, il y a eu, donc, la salle s'est divisée en deux. Les autres ont dit, et du tombeau vers le ciel, les autres, et du tombeau jusqu'au ciel. Alors, à la fin, je leur ai posé la question. Pourquoi vous chantiez et du tombeau vers les ciels et du tombeau jusqu'au ciel? Oh mais non, c'est la langue française. Oui, c'est la langue française. J'ai des Bibles chez moi. Si je vous montre les différentes versions que j'ai, vous allez comprendre que, ah oui, voilà. Donc, c'est le Saint-Esprit qui ouvre l'intelligence pour qu'on comprenne bien la parole de Dieu. Il y a des gens qui prêchent bien. Moi, je connais vraiment. Il y a même des serviteurs de Dieu qui m'ont enseigné, qui m'ont appris beaucoup de choses. Hein? Mais la Bible dit ceci. Ces jours-là, beaucoup diront, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous? Et le Seigneur va répondre, je ne vous ai jamais connu. Donc, comprendre la parole de Dieu, il faut comprendre ça par le Saint-Esprit. Surtout, moi, je suis contre des pasteurs qui disent, ou bien des fidèles qui disent, oui, notre pasteur, vous savez, il prend tout son temps pour préparer les messages, pour préparer les sermons. Oh non, attends. Non, ce n'est pas lui de préparer. C'est au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui connaît. Regardez, c'est le Saint-Esprit qui connaît le besoin des gens qui seront dans la salle. Alors, moi, ce que j'ai fait, je demande au Saint-Esprit, je dis Saint-Esprit, moi, je ne connais personne là-bas. Hein. Je ne sais pas ce qu'il pense, je ne sais pas. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Donne-moi un message pour ce peuple-là. Et là, je sais comment il fait. Même en écoutant une musique, un frère qui chantait, tout d'un coup, il y a un mot, paf! Il me dit, ça, Matou, c'est ce que tu vas prêcher. Hein? Donc, c'est le Saint-Esprit qui ouvre l'intelligence spirituelle pour que nous comprenions bien, ou bien pour que nous puissions comprendre la parole comme il faut comprendre. Oui, il y a trop de révélations. Hein. Mais ce qui est grave, c'est pour cela que Jacques dit, il ne faut pas que tout le monde se mette derrière la chair pour prêcher. Il ne faut pas que tout le monde se mette derrière la chair pour prêcher. Nous serons jugés rigoureusement. Parce que quand nous prêchons, qu'est-ce qui se passe? Quand nous prêchons, c'est comme si c'est Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parlait à ces temps-là, à cet endroit-là. Donc voilà, à ces peuples-là. C'est pour cela qu'il ne faut pas rajouter, il ne faut pas soustraire. Il faut dire exactement ce que le Saint-Esprit voulait dire. Sixième point, c'est ouvrir l'intelligence spirituelle afin que nous puissions comprendre les Écritures ou bien la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 14. Et c'est le septième point, c'est le Saint-Esprit qui nous fait entrer dans une vie de victoire. Dans une vie de victoire. Regardez un mec comme David. Un enfant, un petit enfant. Des soldats, l'armée israélienne a peur de Philistins, de Goliath. Pas même de Philistins, mais de Goliath. Mais un jeune garçon qui vient, et il dit à ce Philistin-là, il dit, les paroles que David, les paroles qui sortaient de sa bouche, c'était paroles de victoire. Donc un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en lui, il est né du Saint-Esprit. Il a déjà la victoire dans tout ce qu'il fait. Les combats se présenteront comme ça. Lui, il ne bougera même pas.
ne va même pas trembler parce qu'il a déjà la victoire. Donc, c'est le Saint-Esprit. Septième point, c'est septième œuvre. Il nous fait entrer dans une vie de victoire. Romains chapitre 8, verset 2. Romains 7, 18, 24 et 25. Romains 8, 13. Et c'est le Saint-Esprit qui répand en nous, dans nos cœurs, l'amour de Dieu. C'est huitième point. Huitième point, huitième œuvre. Il répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, 5. Romains chapitre 5, verset 5. C'est lui. Tu sens en toi l'amour. Vous savez, moi, les gens ne m'aiment pas. Vous savez, je vous dis la vérité. Quel que soit dans ma famille, j'ai dit les gens ne m'aiment pas. Les gens ne m'aiment pas. J'ai dit les gens ne m'aiment pas. Je ne provoque personne. Je suis chez moi. Je ne sors pas. Rien du tout. Mais les gens ne m'aiment pas. Alors moi, je dis toujours, d'ailleurs, je n'ai pas besoin aussi de cet amour-là, l'amour des gens de ce monde. Non. Moi, j'ai besoin de l'amour de Dieu, l'amour de l'éternel Dieu. C'est lui qui répand l'amour dans nos cœurs. C'était huitième œuvre. Et neuvième point, c'est le Saint-Esprit nous vient en aide quand nous sommes faibles. Devant nos faiblesses, il nous vient en aide. Tu verras, moi aussi ça m'arrive. Au lieu de rester dans la présence de Dieu, minimum 1 heure du temps. Minimum 1 heure du temps par jour. Mais il y a des moments, hein, tout seul comme ça, tu n'arrives pas. Tu essayes un peu. Mais ça ne marche pas. Il vient en aide. Le Saint-Esprit, il prie déjà à ta place. Il vient, il dit, moi tout debout, je sais que tu es, oui, c'est normal. Hein? C'est normal, la chair est faible, je sais, mais tu dois. C'est lui qui nous vient en aide. Vraie aide, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'était neuvième point. Donc, il nous vient en aide et en même temps, il intercède pour nous. Tu sais, avoir le Saint-Esprit, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Quand toi, tu es faible, quand tu n'arrives pas à prier, lui, il prie déjà pour toi. Lui, il prie. Lui, il prie, te fatigué parce que tu ne te maries pas, te fatigué parce que tu ne trouves pas du boulot, tu es fatigué parce que dans ta famille, la maladie a ravagé tout le monde. Mais lui, il prie sans que toi, tu le saches. Comme tu as lui en toi, il prie. C'est son boulot. Ça, c'était 9e point. C'est Romains 8, 26 à 27. Et 10e point, c'est lui qui nous pousse à la prière. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à la prière. Oui. C'est pour cela que moi je dis aux serviteurs de Dieu, s'il vous plaît, faites par tous les moyens que vos fidèles soient nés du Saint-Esprit, soient remplis du Saint-Esprit. Vous n'allez pas forcer, tout deviendra facile, simple. Ah oui. Il nous pousse à prier. Moi, j'ai prié avec des gens. On va prier pendant 1 heure. 15 minutes, ils sont fatigués. Ce qui reste dans leur bouche. Amen. 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 Mais non, il faut prier. Il faut prier. D'ailleurs, c'est un ordre. Priez sans cesse. Et le seul moyen qu'on a sous le soleil pour vaincre encore le diable, c'est la vie des prières. Ça, c'était 10e œuvre.
Et 11e, non, 10e œuvre, je vous ai parlé de prier, c'est Ephésiens 6, 18. Et 11e œuvre, le Saint-Esprit nous permet de rendre à Dieu notre culte. Il permet de rendre à Dieu notre culte. Un vrai sacrificateur, il doit rendre à Dieu tous les jours. Un vrai sacrificateur. Je vais vous parler, parce que quand je parle des sacrificateurs, vous pensez que je parle des Lévites, je parle des Hébreux. Non. Seigneur Jésus-Christ, dans l'Apocalypse chapitre 1, il a dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Donc, toi tu es sacrificateur, moi je suis sacrificateur. Nous tous les chrétiens, nous sommes les sacrificateurs. C'est Jésus-Christ seul qui est le souverain sacrificateur. Nous devons rendre tous les jours culte à Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui permet. Si le Saint-Esprit, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne le feras pas. Ça, c'était 11e point. Philippiens chapitre 3, verset 3. Et 12e œuvre, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Ah, là, ça va déranger un peu là. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Vous savez, Israël n'avait pas la boussole, Israël n'avait pas GPS, Israël n'avait pas MapMonde, Israël n'avait rien. Mais il a fallu qu'ils sortent de l'Égypte pour aller à Canaan. Mais ils ne connaissaient rien du tout. Ils étaient conduits par le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit, il est fils de Dieu. Je vous ai dit, tout enfant de Dieu n'est pas fils de Dieu, mais tout fils de Dieu est automatiquement enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu quand on croit et on reçoit Jésus-Christ de Nazareth. Jean chapitre 1, verset 12. Quand nous croyons et nous acceptons Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Mais pour devenir, apôtre Paul dit, pour devenir fils de Dieu, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Or, Dieu ne confie pas n'importe quoi à un enfant. Déjà, enfant, déjà les termes, enfant de Dieu, c'est-à-dire un enfant. Mais fils, regardez quand est-ce que Seigneur Jésus a commencé le ministère. Quand Dieu a déclaré devant tout le monde, voici mon fils. Et il a validé en lui envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit se posa sur son épaule. Donc c'est pour dire un fils. Voilà. Si le Saint-Esprit ne se pose pas sur ton épaule, tu n'es pas fils. Pour être fils de Dieu, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Et regardez maintenant ce que le Saint-Esprit a fait. La Bible dit, il conduisit Jésus dans les déserts pour être tenté. Donc un enfant ne peut pas accepter ça. Bien. Et 13e œuvre, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de porter de fruits. De fruits. Hein? Galates 5, 22. C'est lui qui permet que nous portions de fruits. Tu regardes quelqu'un, il sourit. Tu regardes, il a l'amour en lui. Tu regardes ça, un mec, oh, il a la douceur, il a la foi. Galates 5, 22. Vous lisez, vous allez voir. Ça, c'était 13e point. Et 14e point. Et c'est le Saint-Esprit qui nous permet de marcher par lui. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui permet que moi, je marche par lui. Non, pas par moi-même. Par moi-même, je vais échouer. Par moi-même, je vais échouer automatiquement. Mais je marche par lui. Pourquoi? Parce que là où nous nous sommes engagés, le chemin que nous poursuivons, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Quand tu marches, tu fais un pas, tu avances, il y a toujours les attaques de l'ennemi. Mais comme tu marches par
par le Saint-Esprit, par lui. C'est ça. La Bible dit, si même le diable vient comme un fleuve, le Saint-Esprit le mettra en fuite. Marcher par le Saint-Esprit. Galates 5, 16. Et dernier point, 15e œuvre, c'est le Saint-Esprit qui nous console dans toutes nos afflictions. Ah, ça, je vous dis, c'est vrai. Hein? L'homme, il viendra te consoler. Mais sa consolation est artificielle et humaine. Mais le Saint-Esprit, quand il vient te consoler, tu sens la vraie consolation. Je ne vous dis pas parce que on m'a appris, je ne vous dis pas parce que non, mais j'ai expérimenté ça. J'ai expérimenté ça. Ah oui. Les gens nous voient tout le temps souriants, oui, bien en forme, tout ça. Oh non. On a aussi des problèmes. On a des afflictions. On a des afflictions. Évangile selon Jean chapitre 14, 15, 16, vous allez voir ça. C'est le Saint-Esprit. Pardon, je suis désolé de vous dire. J'avais dit quoi? J'avais fait une bévue. Normalement, c'est 16 points, ce n'est pas 15 points. Dernier point, j'avais rajouté à la dernière minute. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous console dans toutes nos afflictions. C'est pour cela que nous sourions. Nous sautons. Nous dansons. Même si ça ne marche pas, tout va bien. Même si tout va bien. Hein? Parce que nous avons la victoire en nous. Nous avons le Saint-Esprit. Et dernier point, c'est 16e œuvre, s'il vous plaît. Autant pour moi, s'il vous plaît. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vie de sainteté. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vie de sainteté. C'est la raison pour laquelle dans les tabernacles, dans les lieux saints, il y avait chandeliers. En face du chandelier, table de pain de proposition, en diagonale, c'est hôtel de parfum. Regardez ce qui s'est passé. Pour que le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint, une fois comme il est entré dans l'année, il portait moi j'appellerais ça comme ça, comme un chapeau, comme un bonnet. Et ici écrit sainteté à l'Éternel. Regardez bien. Il ne portait pas ça pour sortir, mais non, pour aller dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Donc, il faut d'abord avoir, quand tu as le Saint-Esprit en toi, c'est lui qui va te conduire dans une vie de sainteté. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple des lieux saints et lieux très saints. Donc, quelqu'un qui est dans le parvis extérieur, c'est compliqué pour lui. Vous comprenez? C'est compliqué. Mais quelqu'un qui est presque dans les lieux saints, source de lumière était seulement le chandelier. Or, le chandelier, c'est l'image des 7 esprits. Les gens nous parlent dans l'Apocalypse. Les 7 esprits que Ésaïe nous parle dans Ésaïe chapitre 11, bien qu'Ésaïe l'a cité. 6, il manquait un esprit. Je vais vous parler ça un jour. Mais normalement, le 7 esprits, c'est le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit en lui, il a les 7 esprits du Saint-Esprit en lui. Je dirais ça comme ça. Donc, je suis désolé des termes, mais c'est comme ça. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Que c'est le Saint-Esprit qui fait que nous fouillons le mal. Le Saint-Esprit fait que nous sautions ce qu'il faut sauter. Le Saint-Esprit qui fait que, parce que les gens disent, ah non, on peut pas exagérer. Ils exagèrent ces gens-là. Prier, ils nous voient quoi? Mais non, quand on dit musique mondaine, musique chrétienne, c'est avec raison. C'est parce qu'on a l'Esprit qui nous pousse, ou bien qui nous conduit dans une vie de sainteté. C'est pour cela qu'on fait la différence. Non, c'est pas parce que moi je ne fais pas ça, toi tu le fais et que tu es un mec à ne pas considérer. Non, c'est pas ça. Mais moi, c'est le Saint-Esprit qui m'anime. Alors que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'était Pasteur Matou. Passez une belle journée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
camarades, je viens de vous parler à peu près 16 points par rapport aux œuvres du Saint-Esprit dans l'homme. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Je vous aime, je vous aime.